Ils sont assistants familiaux du département et accueillent chez eux des enfants bénéficiant d'une mesure de placement. Ces professionnels de la protection de l'enfance travaillent avec passion et dévouement. Mais ils reçoivent aussi beaucoup en retour. 3 d'entre eux nous racontent la réalité d'un métier pas comme les autres, qui permet à ces enfants dont la vie n'est pas simple de grandir plus sereinement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Natacha, j'ai 45 ans. Je suis assistante familiale depuis 6 ans maintenant et j'habite à Marennes, une petite ville de Charente-Maritime. Je suis Alexandre, je suis assistant familial depuis 2 ans et j'habite à Saint-Germain-de-Vibrac. Je m'appelle Valérie, j'ai 2 grandes filles. Je suis assistante familiale depuis 17 ans sur Port-des-Barques. Comment définiriez-vous votre métier d'assistant familial? Alors mon métier déjà c'est protéger l'enfant. Les aider, les accompagner, les sécuriser. Afin de protéger l'enfant, on est amené à accueillir des enfants à notre domicile. Donc c'est ce qu'on appelle une famille d'accueil. Quand l'enfant arrive, il arrive avec ses problèmes familiaux quand même. Donc il ne faut surtout pas être dans le jugement. Il faut qu'on leur apporte de la sécurité, donc matérielle, affective. Les écouter, voir comment ils fonctionnent. Il faut être vraiment là pour eux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que pense votre entourage de votre métier? Alors, d'une façon générale, mon entourage, famille, amis, on va dire que famille proche déjà était dans l'adhésion, que ce soit avec les enfants, mon conjoint. La clé, c'est que tout le monde, avec mon épouse et mon enfant, mon dernier qui vit encore à la maison, se concerte avant qu'on puisse accueillir un enfant, puisque ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais on leur explique aussi que c'est notre métier, tout ne sera pas toujours rose. Qu'il y a des difficultés, que ces enfants ont vécu des choses qui vont sans doute être difficiles à gérer au début. Mes filles, pareil, elles ont été présentes, elles ont vu les enfants grandir, ils ont partagé des moments ensemble et c'est magique, c'est juste magique en fait. Quand on les voit à un moment où il y a ces échanges-là, c'est waouh, c'est chouette. Comment au quotidien arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie privée? Je ne différencie pas les deux en fait. J'ai du mal à dissocier l'un de l'autre. Dans la mesure où ils sont avec moi au quotidien, je ne peux pas les mettre à part. Donc non, pour moi, ils font partie de ma famille. Moi, je suis persuadé que c'est un métier où si on veut garder une vie privée dans cette vie professionnelle qui est là 24/24, il faut être quelqu'un de cadrant. Cadrant ne veut pas dire militaire, ne veut pas dire... voilà. Cadrant, ça veut juste dire être là pour les enfants et leur faire voir qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C'est une nouvelle forme de structure familiale, j'ai envie de dire. Comme dans une famille, les enfants se taquinent, rigolent, ça peut être des disputes. C'est simple, c'est la vie. Avec mon épouse, comme on est tous les deux famille d'accueil, on a aussi des moments à nous. C'est-à-dire qu'on part en vacances aussi tout seul. Les enfants vont en famille relais. Voilà, donc, mais on essaye quand même de faire globalement toute l'année plein de choses avec eux. Cinéma, restaurant, vacances. Quelles sont d'après vous aujourd'hui les qualités requises pour être assistant ou assistante familiale? Alors déjà la tolérance. La patience, la bienveillance aussi, la sécurité. La sécurité, il faut vraiment que l'enfant se sente sécurisé. Il faut être motivé, il faut avoir envie, il faut partager beaucoup de choses. Ça fait partie aujourd'hui de notre travail moi je dirais à 80%. C'est qu'aujourd'hui on a des enfants quand même 24/24 à la maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé l'accueil du premier enfant? Alors, l'accueil du premier enfant, moi j'avoue que, faut savoir que quand un enfant, je pense, arrive à notre domicile, il est apeuré. Mais moi aussi, je me rappelle que j'avais très 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 peur. Et mon premier accueil, c'était un jeune ado, 13 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce jeune ado était complètement dans l'adhésion. Et il est resté 1 an à notre domicile, ça s'est très très bien passé, on a gardé contact, il est reparti chez sa maman. Et on a gardé contact et il vient en vacances souvent à la maison. On a commencé à parler tous les deux, je me suis présentée, il s'est présenté, il est arrivé avec son petit baluchon, il n'avait rien dedans.
Pas de paire de chaussures adéquates pour habiter quelques jours au bord de l'eau. Donc pas de serviettes, pas de tongs, le minimum de chez minimum. Donc nous sommes allés le soir même lui acheter une paire de tongs. Donc nous étions sur fourrage. Je lui ai sorti 4 paires de tongs à sa pointure et je lui ai dit tu choisis ce que tu veux. Il m'a regardé en me disant j'ai le droit, t'es sûr, j'ai le droit de prendre ce que je veux? Je dis oui, bien sûr, tu peux prendre ta paire de tongs. Donc il l'a choisi. Il était tellement heureux qu'il a dormi avec sa paire de tongs. Quel est votre avis sur l'attachement que vous portez aux enfants? Comment vous pourriez le décrire? Alors, comme je dis souvent, on travaille avec l'humain, donc c'est particulier. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous... Bon, de toute façon, on n'est pas tous pareils, heureusement. Mais moi, en tous les cas, ces enfants sont présents chez nous, le temps qu'ils sont présents. Donc on les accompagne, on les aide, on les aime, enfin ils sont là tous les jours. Après, c'est pas mes enfants. Voilà, moi je suis là pour les accompagner. Je suis pas là pour remplacer papa, maman, qui on veut. Les enfants placés, le but du jeu, c'est qu'ils repartent dans leur famille. Quand c'est faisable, bien sûr. Et quand ils repartent, pour moi, bah, c'est cool, c'est bien. C'est qu'ils ont réussi, qu'on a réussi tous ensemble à reconstruire quelque chose pour qu'ils puissent repartir dans de bonnes conditions. Bien entendu, dans chaque métier, il y a des contraintes, mais comment, de votre côté, les percevez-vous? Alors, je dirais que la contrainte principale, c'est quand même cette notion de vie privée. Puisque finalement, nous, on exerce une profession, le privé et le professionnel est complètement... c'est mélangé. Il n'y a pas de partie privée, il n'y a pas de partie professionnelle. Donc, c'est essayer de se préserver et de préserver aussi notre famille, nos enfants. Donc, c'est de faire en sorte de se dégager des petits moments précieux avec chacun. Alors, les contraintes, nous passons beaucoup de temps dans notre voiture. Parce qu'on a beaucoup de rendez-vous médicaux. Après, il y a les visites, visites avec les parents. On a des enfants, des fois, qui malheureusement ont des troubles suite à leur vécu, qui font que c'est pas facile tous les jours, que la vie au quotidien pour eux, pour ces enfants-là est très compliquée. Donc c'est à nous d'essayer de les rassurer et puis qu'ils se posent un peu chez nous pour essayer de se rassurer et puis qu'ils aient une vie un peu plus stable. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle formation vous avez suivie pour pouvoir exercer votre métier d'assistante familiale? Oui. Alors à la base, avant d'accueillir un premier enfant, j'ai suivi une formation obligatoire de 60 heures. Et puis par la suite, une formation de 240 heures qui s'est déroulée sur 2 années. Moi, j'ai adoré la formation. C'était beaucoup basé sur la psychologie. Donc autour du développement de l'enfant, de tous les troubles que les enfants peuvent avoir, des comportements à avoir face à certaines situations. On trouve un petit peu aussi du droit sur la protection de l'enfant et de l'enfance. La formation nous apporte plein d'outils pour accompagner et pour comprendre. Oui. Qu'auriez-vous envie de dire à une personne qui souhaiterait devenir assistant familial? Le conseil que je donnerais, c'est que c'est un beau métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de partager, on en revient toujours au même. C'est un beau métier, c'est plein de belles choses. Il y a des belles histoires, même si on entend beaucoup de choses compliquées. On est quand même bien encadré, même si des fois c'est compliqué aussi. C'est un métier, c'est même un engagement qui est hyper intéressant, enrichissant pour soi-même aussi. Parce que voilà, ça permet aussi de se remettre en question. Aujourd'hui, il faut être courageux, il faut être ambitieux, et puis il faut se dire qu'on est là pour ses enfants, même avec certaines contraintes de la vie de tous les jours dans le monde du travail, parce que ça reste un travail. Moi, je dirais que j'adore ma profession, que c'est le métier passion. Ils réfléchissent, parce que c'est quand même un engagement, mais que de toute façon, on se fait une formation, on est aidé, et que quel bonheur. Quel bonheur. Voilà.